Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Toujours un peu dans l'esprit du rangement. J'avais fait un style comme ça pour ranger des petits tickets que l'on pouvait trouver sur Pinterest. Et du coup, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus grand. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait donc hier. Donc, c'est un petit livret comme ça. Je ne sais pas si vous êtes dans le champ ou pas. Ouais, c'est bon. C'est un petit livret de ce système-là. Donc là, j'ai mis une fermeture élastique que vous pourrez mettre. J'ai fait une petite déco sommaire, donc sur le style un peu vintage, il faut que je termine. Donc du coup, voilà, on va faire ce petit projet-là. Pourquoi j'ai mis des photos ici et là, c'était pour cacher, en fait, c'est des papiers que je ne me servais pas. Et vous voyez même, bon ça c'est encore pas trop gênant. Il y a des petites taches bleues qu'il faut que je cache avec des demi-perles ou autres pour rester sur le terme liège. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'utiliser des papiers que vous aviez peut-être pas l'intention d'utiliser pour d'autres projets. Donc en fait vraiment l'idée de départ est de recycler et d'utiliser les différents motifs de papier que vous n'aimez pas ou que vous ne souhaitez pas utiliser. Donc moi voilà, mon objectif principal c'était d'utiliser ça. Donc ici vous avez le nœud, donc c'est par rapport à la fermeture de votre livret. En fait j'ai pris donc des papiers unis, donc ces papiers unis viennent des blocs de 1 kg de Action. Vous saviez il y avait des papiers épais, des papiers plus fins. Moi je suis vraiment restée sur l'idée des papiers épais. Et donc en fait avec une pochette plastifiée, pochette plastifiée, alors je n'en ai pas sous la main. Parce qu'en fait, l'idée d'aujourd'hui, c'était de faire la couverture avec vous sur un deuxième. En fait, vous voyez, de poser des pochettes plastifiées et de pouvoir faire des petites encoches pour pouvoir ranger des éléments comme j'ai fait ici. Et là, donc c'est vraiment dans l'idée du rangement. Donc vous voyez, c'est des papiers que je n'allais pas utiliser autrement, à motif ou uni. Donc c'est simple, vous coupez des bandes et vous utilisez une machine à coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez coller simplement vos différents emplacements pour pouvoir ranger des petites choses comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis partie sur 9 feuilles. Ici, j'ai mis un élastique. Pourquoi? Alors, parce que au début, je voulais que ça fasse comme un livret. Donc, ce que j'ai fait, pour rejoindre mes 9 feuilles, j'ai simplement cousu en 2 fois. Parce que c'était trop épais. Il y a aussi une question d'épaisseur au niveau de votre machine à coudre. Donc à faire attention de ne pas abîmer votre machine à coudre. Moi je l'ai donc comme vous pouvez voir les éléments de couture. Hop ici. Je l'ai fait en 2 fois. Donc vu que le papier était assez épais, j'ai pris 4 feuilles et après j'ai pris 5 feuilles. Alors 5 feuilles c'était vraiment juste. J'y suis vraiment allée tout doucement. Et ensuite, pour rejoindre mes 9 feuilles, j'ai fait comme la fermeture d'un junk journal. Hop, voilà, tout simplement. Ensuite, je m'étais dit, faire comme un junk journal, donc repasser mes fils au niveau de la couverture. J'ai dit pourquoi pas, mais si je souhaitais changer mes pochettes de papier à l'intérieur, le mieux ce serait de mettre un élastique. Donc du coup, je suis venue placer un élastique comme ça, hop, au niveau de la tranche. Et du coup, ça permet que ça ne bouge plus et que ça retienne. Et après, vous êtes libre de changer votre intérieur comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, j'ai terminé ça ce matin. J'ai continué ce matin un petit peu donc mon projet de départ. Donc, il est là. Donc, ici, vous avez quoi? Vous avez donc les fameuses pochettes que j'aurais plus qu'à ranger certaines choses à l'intérieur. Donc j'ai fait des compartiments de 3. Sur certaines feuilles, j'ai fait des compartiments de 2 plus ou moins grandes. Tout dépend après ce que vous aurez à ranger. Voilà, donc toujours dans un souci de décalage. Après, vous n'êtes pas obligé. Après, moi, je l'ai vraiment fait comme ça venait. Hein. Donc voilà, plusieurs grandeurs, plusieurs dimensions de pochettes de rangement. Et comme vous pouvez voir, je suis vraiment partie sur des papiers unis. Et là, je suis partie sur un papier à motif où il y avait différents mots d'écrit et que je ne savais pas dans quel
dans quel style ou quel projet j'allais utiliser ce papier-là. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai fait le même principe. Je suis venue coudre, alors je ne sais pas si vous allez le voir sur le bleu, vous voyez l'élément de couture, comme si vous faisiez en fait un ourlet de pantalon, que vous vouliez surfiler votre ourlet de pantalon, ben, c'est le même principe. Et là, donc j'ai fait vraiment la fermeture d'un junk journal, comme pour l'autre, qu'on retrouve ici et là. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment la partie de l'intérieur. Aujourd'hui, ce que je voulais qu'on fasse ensemble, c'était donc la couverture. Donc moi, pour la couverture, j'ai récupéré de la petite cartonnette. Donc c'est de la cartonnette qui vient des blocs qu'on avait pendant une période de chez Action. Alors je ne sais pas si ça coïncide. Oui, ça coïncide les deux. Donc là, c'était sur le thème licorne ou plume, je ne sais plus. Vous savez, c'est les petites cartonnettes qu'on trouvait à la fin des blocs où il y avait tous les die cuts, tous les papiers de décor, les stickers et le vélum avec les petits mots. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, je suis partie sur les livrets. Donc au niveau de la dimension, j'ai donc la feuille. Oups, pardon, excusez-moi. J'avais pas prévu que vous alliez tomber. Alors attendez, hop. Excusez-moi, vraiment. Déjà, c'était pas trop stable. Alors, désolée. Alors attendez, je vais recadrer. Je suis vraiment désolée. Je pensais pas que vous alliez tomber. Parce que je suis pas dans ma pièce à scrap, là. Je suis dans mon salon. Donc du coup, ça fait pas comme d'habitude. Voilà. Je suis vraiment désolée. Je pensais pas que vous alliez tomber. Donc, comme je vous expliquais, j'ai pris au niveau de la dimension donc, des livrets que je voulais faire. En fonction donc de cette cartonnette. Et donc, je l'ai divisé en deux au niveau de la... En fait, au niveau de la longueur de la cartonnette. J'ai divisé en deux, tout simplement. J'ai pris du cardstock. Alors, c'est une chute. Bon, je l'ai un petit peu froissée pour vraiment la travailler, pour qu'elle fasse vraiment l'arrondi. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc, je l'ai abîmé, je l'ai froissé, je l'ai plié. Donc, ça fera en fait l'arrondi. En fait, on va y coller à peu près comme ça. Hop. Et en y collant comme ça, hop, ça vous fera donc votre couverture. Alors, attendez. Hop. Ça vous fera votre couverture comme ça, en fait. Voilà. Dans l'idée, ça va être ça. Votre couverture de départ. Il va vous falloir des pinces de toute catégorie. Voilà. Il va vous falloir du papier. Donc moi, ce papier que je vous disais, c'est du papier que j'avais trouvé il y a déjà plusieurs années à Lidl, quand je faisais mes courses chez Lidl. C'est un bloc que j'avais payé 3,99 €. Je vous ai dit Lidl, mais non, c'est Aldi. Et donc en fait, il y avait, comme vous pouvez le voir, plusieurs motifs de papier. Et j'ai dit, sur le moment, c'était au tout début que je scrapais, donc déjà ça fait plusieurs années. Et j'ai dit, pourquoi pas, je vais les prendre et puis ça peut toujours me servir. Sauf que c'est un bloc que j'ai retrouvé dans ma pièce et du coup, j'ai dit, faut que je me serve de ces papiers parce que sinon je m'en servirai jamais ou pas du tout. Donc il y a différentes teintes de papier, donc je vous les remontre rapidement. Il y avait aussi des choses pour faire des motifs. Normalement, c'était ce qui était prévu avec au départ. Donc il y avait partie feuille, partie machin, enfin voilà. C'est toutes des choses que je n'avais jamais faites. Et donc du coup, dans ce bloc-là, j'ai dit, c'est le moment d'utiliser donc les différents papiers pour des couvertures ou des choses que je n'avais pas forcément utilisées. Donc là, j'ai fait un premier carnet sur le style vintage. Je vais faire un deuxième carnet sur le style un peu plus végétatif. Donc j'ai choisi ces deux papiers-là. Donc ce papier-là pour la couverture et ce papier-là pour l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment dans un souci de rangement de départ. Donc pour faire la couverture, vous allez voir, c'est très simple. Moi, je suis partie sur une tranche d'à peu près de 2 cm au niveau de mon papier. Donc du papier qui est du cardstock de chez Action. Vous savez, le un petit peu jauni là, que des fois on n'a pas forcément l'utilité ou qu'on ne veut pas forcément utiliser. Donc du coup, j'ai à peu près une tranche de 2. Après, vous n'êtes pas obligé de faire à 2, vous pouvez faire plus. Après, tout dépend en fait de la grandeur de votre carnet de début. Donc moi, pour le collage, je vais utiliser du scotch un peu papier pour les cartons de chez Action.
Je vais utiliser la colle glue que j'avais trouvé Photo Glue chez Nose, qui colle vraiment très bien. Je regrette même de ne pas avoir pris tous les tubes qu'il y avait, parce qu'elle est vraiment top. Enfin, moi, elle me plaît bien. Donc, pour des projets comme ça, c'est super. En plus, c'est de la colle spéciale photo, mais qui sèche très vite. Et si jamais la colle, elle déborde, ce qui est bien, vous frottez et la colle, elle part. Et franchement, bah, je regrette vraiment de ne pas avoir pris tous les tubes qu'il y avait dans le bac. Mais bon, on ne sait jamais. Si un jour je retourne à Nose et puis que je vois qu'il y aura donc ce style de colle là, bah, je les prendrai. Allez, sur ce, donc nous allons pour le collage. Je vais me fier, alors il y a 2 cm au milieu et j'ai mis 1 cm de chaque côté. Parce que je me suis rendu compte que dans le premier carnet que j'ai fait, j'étais restée à 2 et je m'étais collé pile à ma pliure. Donc là, j'ai dit, je vais garder 1 cm et puis comme ça, au niveau du collage, ben, je serai peut-être un petit peu moins embêtée. Donc, je place bord à bord mon cardstock avec ma petite cartonnette. Donc, j'essaye de me placer à peu près droit. Donc là, je me mets pile dans les 1 cm. Je viens poser un ciseau, quelque chose d'un petit peu lourd pour le maintenir. Hop. Je prends donc mon scotch carton, que j'aime beaucoup, parce que chez Action, quand même des bons produits. Hein. Malgré que j'ai vu qu'il y avait certaines youtubeuses, bon, je suis sûre qu'il y a certains produits qui sont pas top, hein, comme le washi tape de chez Action, là-dessus, je suis d'accord. Ça colle pas forcément, mais il y a quand même des produits qui sont assez corrects. Je viens en fait tirer une bande. Hop, à peu près à la longueur. Cette bande là, oh pardon, je suis hors champ. Je vais tout simplement craquer hein, parce que j'avais pas mon ciseau. Et je viens placer ma bande au niveau de mon cardstock pour le collage. Tout simplement. Voilà. Je viens retourner mon projet. Et je viens en fait tout simplement rabattre mon scotch à l'intérieur. Et je viens faire pareil pour l'autre côté. Donc là je vérifie, je vois que je suis bien axée dans mes 1 cm. Donc c'est ce que je voulais et je vais venir faire la même chose de ce côté là. Donc après au niveau du collage vous le faites comme vous voulez. Vous collez à l'intérieur ou à l'extérieur, moi je vous fais voir les deux façons. Je viens faire la même opération de ce côté là. Alors, je me décale un peu. Et je viens placer mon scotch. Voilà, tout simplement. Hop, je suis désolée, j'ai mis une nappe sur ma table. C'est pas l'idéal avec le scotch. Et je viens donc rabattre mon scotch ici. De chaque côté. Voilà. Tout simplement. Et ma structure, on va dire qu'elle est à peu près prête. Voilà. Ça va donner ça en fait. Ça va vous faire votre couverture. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, bah, c'est simple. On va venir mettre du scotch de ce côté-là. Sur tout, en fait, c'est sur tout le papier que vous venez de tout simplement de placer. Enfin, le cardstock que vous venez de rajouter, pardon. Sur la tranche. On va en mettre tout le long. En fait, ça permettra de consolider le tout. Malgré qu'on va coller du papier dessus, mais au moins ça vous permettra de consolider votre projet. Donc, je vais venir mettre du scotch là.
mon idée là, c'est vraiment de mettre du scotch de partout, même sur la cartonnette. Ça permettra donc vraiment de renforcer votre projet. Vous voyez, même sur la cartonnette, j'en mets. Je suis désolée, je suis peut-être hors champ, excusez-moi. Hein. Comme je vous ai dit, je ne serai pas dans ma pièce et du coup, j'ai pas forcément le bon visu. Voilà, donc je vais vous montrer. Si on peut vous faire tomber cette fois-ci. Hop, voilà. On était sûr, il me semblait. J'allais encore vous faire tomber. Je suis désolée. Hein. Ça va vraiment être la vidéo chute. J'espère juste que vous êtes dans le niveau. Ouais. C'est la nappe en fait qui m'embête. J'ai voulu la laisser, j'aurais pas dû. Ça qu'hier je filmais pas, donc ça j'aimais pas. Hop, voilà. Donc votre scotch, bah, vous le rabattez tout simplement à l'intérieur. Après vous pouvez vous aider d'un plioir. Moi je fais au doigt. Voilà. Alors, ce qui peut vous gêner, vous coupez. Hein. Voilà. Ça me gêne un peu là, ça fait une bosse. C'est pas idéal. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc là, je vais me mettre en face de moi. Je vais essayer de couper ça. Voilà. C'est que le problème, c'est que hier, vu que je filmais pas, hein, comme je vous ai dit, c'était, je faisais une bande par une bande. Là, j'ai voulu faire au plus vite pour vous montrer, mais finalement, ça bug un peu. Voilà. Et voilà. Donc je recouvre ma totalité de ma cartonnette. Vous voyez, comme ça. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc là, il y aura un petit peu moins de problèmes, je pense. Donc je vais faire comme je faisais hier, je vais vous montrer. Donc vous mettez une bande. Vous prenez votre projet. Et vous scotchez à l'intérieur. C'est peut-être moins embêtant. Ça vous fait plus de manipulation de fait de retourner votre projet. Mais voilà, après, c'est à vous de voir. C'est vraiment deux explications différentes. Moi perso, je préfère rajouter un peu de scotch. Parce qu'en fait, sur les côtés, là, je ne sais pas comment le papier va se produire. Vous savez, normalement, on pourrait rabattre le papier pour faire comme la couverture d'un album. Sauf que hier, j'ai voulu faire donc une façon différente. Je ne l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un papier décor, un peu style vintage, sur les côtés en fait de mon projet. Parce que je me suis rendu compte que vu que je n'avais pas rabattu mon papier de base, vu qu'il était plus petit, du coup je me suis trouvée embêtée pour le finir. Parce que je me suis rendu compte que la tranche se voyait. Donc il a fallu que je recolle du papier décor pour camoufler en fait ce qui n'était pas joli. Voilà, tout simplement.
Et donc là aujourd'hui je voulais faire comme en fait comme une couverture d'album comme on pourrait faire basiquement, enfin simplement. Voilà. Donc mon extérieur est tout scotché, donc comme je vous ai dit, je préfère. Et après, le fait d'avoir scotché là, vous pourrez le rendre de forme arrondie. Donc là, avant de faire la forme arrondie, je vais venir mettre du scotch dedans. Toujours dans l'objectif de renforcer ma tranche. Donc là, par contre, il faut que ce soit un petit peu plus droit. Je ne vais pas déchirer à la main. Je vais couper au couteau et je ne vais pas dépasser une longueur trop importante. Donc je viens uniquement rajouter du scotch au niveau de ma tranche pour vraiment renforcer cet endroit-là. Pour être tranquille en fait, tout simplement. Donc j'hésite pas, je mets plusieurs bandes au niveau de là pour la maintenue de votre papier et puis pour le renforcer aussi. Je suis désolée. Ça me fait rire, mais ça doit pas vous faire rire. J'ai pas envie de vous donner le mal de mer. Des chutes. Alors, hop, voilà. Donc, vous renforcez votre tranche du mieux que vous pouvez. Moi, je vais venir ajouter du scotch sur la longueur là. C'est pas utile de le faire, et moi, je préfère le faire. Toujours dans le but de renforcer votre couverture. Hop, voilà. Je vais en mettre une dernière bande là et après on passera au collage du papier. Donc là c'est vraiment dans le but de contenir en fait vos différentes bandes de papier que vous avez pu coller tout à l'heure sur votre extérieur. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez uniquement mettre du scotch que sur votre tranche. Moi perso, je préfère mettre sur la totalité de mon projet. Voilà. Et donc là, de cette façon-là, votre couverture se trouve comme ça. Et là, vous n'avez plus qu'à un petit peu appuyer avec vos doigts pour donner donc la forme arrondie que je vous disais tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, ça vous fait votre base de carnet. Là, vous voyez, le fait d'avoir mis le scotch, ça a travaillé le scotch, donc c'est impeccable. Je vais juste mettre une autre bande de papier collant ici. Sur l'extrémité de ma base. D'un côté et de l'autre. Je sais pas si vous voyez. Faites là, hein, tout simplement. Hein. Juste là. Je vais venir couper. Alors, attendez. Hop, je me mets comme ça. Je vais venir couper dans le sens ici. Pour abattre mon scotch à l'intérieur. Pareil de ce côté-là. Voilà. Et puis comme ça me permet de rabattre ça ici. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pareil, cette opération-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. De toute façon, normalement, ça va être recouvert par votre papier. Je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Et pareil pour là.
puis là, bah, du coup, je rabats mon scotch, comme pour tout à l'heure, ici. Et je rabats mon scotch sur les deux extrémités de mon projet. Donc je vous le dis bien, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je préfère. Voilà, donc ma couverture est terminée, il n'y a plus qu'à la décorer. Hop, voilà, tout simplement. Donc pour décorer la couverture, je vais donc commencer par le papier extérieur. Donc, le papier extérieur, c'est celui-ci que j'ai choisi sur le thème donc feuillage. Je vais le poser là et en fait, ben là, je vais pouvoir donc effectivement, comme vous le voyez, rabattre mes papiers sur les 4 extrémités de mon projet. Du coup, ça ne posera pas de souci pour cette fois-ci. Donc, je vais placer mon projet comme ça. Utiliser donc la colle photo glue de chez Nose que j'ai trouvé à Nose. Hein. Donc, c'est la marque Dot et Dab. Et moi, franchement, j'en suis vraiment très satisfaite. Et comme je vous ai dit, je regrette vraiment de ne pas avoir pris plus de tubes. J'aurais dû. Donc, c'est une colle assez liquide qui sèche relativement vite. Donc, c'est pour ça que je me dépêche un petit peu à mettre de la colle de partout. Parce que c'est vrai qu'elle sèche vraiment très très vite. Je m'en suis rendu compte hier. C'est pour ça que je me dépêche à en placer. Voilà. Voilà, de partout, hop, partout. Ensuite, du coup, je vais tout simplement rabattre ma couverture sur mon papier décor. Essayer de le centrer au mieux et coller. Voilà, tout simplement. Je viens sur l'arrière, appuyer avec mes mains, avec mes mains ou avec votre main droite, sur le papier pour vraiment le collage soit uniforme. Donc c'est une colle qui ne fait pas de... Vous savez, des fois quand on fait ça et qu'on n'étale pas la colle, ça arrive à faire des bosses. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de bosse. C'est top. Franchement, c'est vraiment top cette colle. Donc je viens vraiment appuyer sur la totalité de mon projet. Hop. Voilà. Et puis là, du coup, je vais venir rabattre mon papier. Donc, si mes angles sont pas bons, j'ai des angles en métal que je pourrais rajouter. Si jamais ça ne me convient pas une fois que ce sera plié. Donc je m'étais fait l'outil, vous savez, pour qu'il y avait une période sur YouTube, l'outil là pour couper les angles. J'en ai fait un, j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc du coup, puis là, vu la grandeur du papier, c'est pas trop la peine de l'utiliser, je pense. Donc là, vous voyez, je vais plier mon papier que je vais rabattre, que je vais coller sur les 4 extrémités de mon projet. En fait, vraiment comme l'idée d'un album, d'une couverture d'album, tout simplement. Donc c'est pareil, là j'aurai le plioir sous la main. Je ne m'embêterai pas avec mes doigts, mais bon. La dimension du papier est 1 cm ou 2, pas bien plus, donc les doigts suffisent. Voilà. Pour ça. Donc, je vais coller
mes papiers. Donc, toujours avec cette colle qui est géniale, moi que j'adore vraiment beaucoup. Donc ça sert à rien de trop en mettre. Après ça va déborder. Dommage de gâcher de la colle. Hop. Et je viens rabattre mon papier. Je vais m'aider de pince. Parce que pour les petites surfaces comme ça, je ne sais pas le temps que ça va mettre pour sécher. Normalement, le séchage c'est assez vite, hein. Mais bon, je préfère maintenir avec des pinces. Le temps de la vidéo. Voilà. Comme ça. Par contre, je suis en train de voir que j'aurai pas assez de pinces. Hop. Alors, attendez voir. Ouais, je vais pas en avoir assez. Je demande 2 petites minutes. Je reviens. Hop, je vous laisse avec le projet et les pinces. Je reviens tout de suite. Ah bah attendez, j'en ai encore là sur le papier. Ah bah j'en ai quelques-unes là. Ça devrait suffire, je pense. J'ai pas besoin d'aller là-bas. Hop, c'est bon. Je suis là déjà. Je viens donc coller l'autre face. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo. Pourtant, j'ai le temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis en chômage partiel de nouveau. Voilà, l'entreprise dans laquelle je travaille, on a eu pas mal de petits soucis. Bon, il y a le coût de l'énergie qui fait mal. Puis on a perdu des clients. Voilà. On a perdu des commandes, on a perdu des clients. Donc du coup, ça a un petit peu mis l'entreprise un petit peu dans l'embarras. Aujourd'hui, bah voilà, on est en chômage partiel, moi et mes collègues. On ne sait pas du tout l'avenir, ce que l'avenir sera. Faut être honnête, hein. L'avenir est très incertain dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Après, on espère tous qu'il n'y a pas de répercussions sur des licenciements ou autres. On espère vraiment. Ils continuent les formations individuelles, ils continuent les différents entretiens. Bon, je pense que ce ne sera pas trop impactant, inquiétant. Après, bah, de toute façon, écoutez, hein, si l'entreprise elle ferme, elle fermera. Hein. De toute façon, on ne pourra rien faire contre. Donc voilà, donc j'ai le temps. Donc, mais bon, je suis en chômage partiel depuis le début du mois de janvier. J'ai pris le temps de me reposer, de faire un peu de ménage, de rangement, de profiter de ma famille, de mon mari. On a quand même passé de bonnes fêtes de Noël, hein, malgré tout. Hein. Mais voilà. Et puis là, bah, je suis en recherche d'emploi, donc en intérimaire, hein, parce que je suis en chômage partiel. Normalement, aujourd'hui, la date est jusqu'au 3 mars. Non, 31 mars, pardon. Mais on n'est jamais sûr de rien. Donc, du coup, je suis en pleine recherche d'emploi en intérim. Hein, donc, je prends vraiment tous les secteurs qu'on me propose. Mais pour l'instant, bah, c'est assez calme, hein, malheureusement, au niveau de différents emplois. Voilà. La boîte intérim le dit, hein, pour l'instant, le début d'année est compliqué pour tout le monde, je pense. Voilà. Qu'on soit professionnel ou particulier, début d'année est compliqué. Voilà ce qu'on me dit. Mais bon, voilà, je reste optimiste. Je reste à la maison. Voilà, je bricole. Je passe un petit peu de temps sur YouTube en votre compagnie. Et puis on verra à l'avenir ce qu'elle nous réservera. Voilà, tout simplement. Hein, faut rester, je pense, optimiste et il faut pas s'inquiéter. Ça va aller tranquille. Voilà, tout simplement. Tout
tout simplement. Allez, bah, je continue à coller donc du coup avec vous. Donc là, c'est vraiment juste. Donc je me rends compte que j'ai mis trop de colle. Mais bon, ça déborde un peu, c'est pas grave, ce sera caché. Donc voilà, vous voyez, j'ai enlevé les pinces parce que ça sèche quand même relativement vite. Juste peut-être en remettre une ici, parce qu'il y a l'arrondi là. Voilà. Enfin, ça sèche vite, ça sèche vite. Bon. Hop, et puis je vais revenir mettre de la colle là. Et après, on fera donc le papier décor intérieur. Et ben, la couverture sera pratiquement finie. Hein. On rajoutera donc le fameux élastique pour le centre pour tenir votre ensemble. Et puis, on aura terminé la couverture. Et voilà, voilà. Le collage se fait tout doux. Je cherche des pinces un peu plus larges. Il faut que j'en reprenne à l'action. Ces pinces-là, elles sont larges, elles sont bien. Elles sont vraiment bien. À l'occasion, quand je retournerai à action. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, les pinces sont installées. On va laisser un petit peu prendre la colle et puis on va découper pour la colle intérieure. Je fais avec les pinces que j'ai sous la main. Je ne vais pas vous laisser, il faut que j'aille à la pièce là. Elle est un petit peu loin de moi. Donc voilà, pour cela. Hop, maintenant nous allons prendre donc la dimension du papier pour le décor intérieur. Je vais prendre mon massicot, ma table de réglage qui fait les deux. Et j'ai coupé donc la dimension que je vais avoir besoin pour ce projet. Donc après, comme je vous dis, vous découpez vos papiers en fonction de la longueur du projet que vous êtes attribué. Pour cela, donc on a... J'ai à peu près 12,5. On va couper à 12 sur la longueur. Donc la longueur de 12, ça me paraît pas beaucoup. Non, pardon, 20, 30, non. Je vous dis des bêtises, parce que j'ai ma petite, j'ai pas pris ma grande règle. Donc 20 et 12. Ça fait 2, ça fait 32. Oula oui, alors attendez, 32 cm. Là, je suis à combien? Je suis à 31. Parce que vu que le premier projet, je ne l'ai pas fait comme ça, 32, on va couper à 31. Donc, il y a même plus que 31 au niveau de ma feuille. Mais c'est pas grave. Donc, ça va faire ça. Ok. Donc, ça, c'est bon. Et du coup, sur la hauteur, on est à combien? On est un peu plus que 20 cm. 20. On est à 21. 21. Et là, on va couper à 20. On va couper à 20. Voilà, tout simplement. J'ai ma feuille pour l'intérieur de mon projet. Donc, le problème, c'est que je vais pas pouvoir abattre mon carnet parce que c'est pas sec. Et donc, l'intérieur, en fait, sera ici. Donc, je vais en rester là pour aujourd'hui. Parce que comme vous pouvez le voir, la colle n'est pas totalement sec. J'en ai peut-être mis un peu trop. Attends, elle sèche vite, hein. J'en ai peut-être mis un peu trop. Donc, du coup, ça, ce sera donc la feuille de l'intérieur. Et il y aura donc plus qu'à rabattre le carnet pour le former. Donc, je vais rester là avec vous pour aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça fait que ça tourne, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue.
Ah, quand même, ok. Presque 1 heure. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous sera utile pour pouvoir ranger vos différents éléments dans votre pièce. Ça a été encore un plaisir de vous retrouver. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai plein d'idées de tutos, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Il faut que je range aussi ma pièce parce que je ne prends pas le temps de le faire et il faudrait parce qu'il y a un désordre monstrueux. Voilà, donc je voulais le faire aujourd'hui, mais du coup j'ai fait autre chose. Enfin bon, bref, dès que ma pièce sera un petit peu plus rangée, un petit peu moins en désordre, je vous retrouverai dans ma pièce, ce sera plus simple. Et ça vous évitera surtout le mal de mer. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Merci pour les nouvelles abonnées. Ça fait toujours plaisir de voir que de plus en plus de personnes me suivent. Donc, merci beaucoup. Si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à rajouter des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Gros bisous. Bye bye.